Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Hey, ça part fort, ce show-là. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Véronique et les Fantastiques. Mardi 23 octobre, il est 15h55 et ça, c'était la voix de Rémi-Pierre Paquin. Oh yeah. Normalement, il fait la petite voix en haut, mais là, il l'a pris plus Elvis style. Exactement, Comment... je me sentais de même. Tu vas bien, mon Rémi? Très. Tu fais l'Elvis? Je fais l'Elvis. Ah ouais? Oh yeah. Fais-nous donc ça encore, là. Oh yeah. Mais fais-nous donc comme Okay. Véronique. Véronique, elle est fantastique. C'est comme genre Mario Pelcha qui fait Elvis. Exactement. C'est un peu ça. Alors, bienvenue, Rémi. Merci. Marie-Soleil Michon, bonjour. Salut. Tu vas bien? Très bien. Excellent. Phil Roy, bonjour. Hey, salut, je pensais que t'allais imiter une chanteuse. Non, j'ai Fait que là, j'ai j'étais pas en train de penser, d'imitation. oh non, merde, faut que je me dépêche, je vais faire Pierre Lapointe. Ah oui, non? Ah oui, non? Je sais pas. Faut juste faire ça. C'est Véronique, elle est fantastique. Ça marche. Eh oui. De 15h56 à 18h. Hey, c'est bon. Julien Clerc aussi. Véronique, elle est fantastique. Non, Non, ça, pas non. toi, OK. Celle-là, bon. on va La mère Jean Drapeau aussi. On qui fait- prend des notes à retravailler. Ça va tout le temps. Pierre Verville, es-tu rendu fantastique? Je le savais pas. Non, mais il a Mais vraiment c'est le goût de pas- rentrer dans l'équipe. Fait qu'il nous a appelé. Hey, commencez à mettre des imitations tout au long du show. Surtout de Claude Ryan et du maire Jean Drapeau. Viens faire. Ça serait bien trippant. Hey, Phil Roy, Oui. puisque tu as la parole. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais commencer avec toi pour les nouvelles de tout le monde aujourd'hui. Tu étais à la gare des Clans hier. Oui. Oui. J'en ai appris une bonne à ton sujet. Oui, quoi? Moi qui pensais tout connaître de toi, j'ai appris que tu étais rendu acadien. Oui. Oui, tu jouais dans la famille de Jean-François Brault à la demande de son père, Denis. Oui. Tu as publié une photo sur Instagram accompagnée du commentaire suivant. C'est ce soir que la vérité éclate. Je suis un bro. Phil Brault. Jean-François m'a demandé d'aller jouer à la gare des Clans avec sa famille à la demande de son père. C'était vraiment drôle. On a ramassé des fonds pour Dinon Ojo Lifeline Foundation. Hashtag fais la split, c'est ça. Hashtag je suis bro. Ouais, je suis un- En fait, c'est vraiment weird. Tu sais, la Gare des Clans font souvent des spéciales artistes. Ils demandent à des artistes de venir avec leur famille, leurs amis pour une cause qui leur est chère. Et moi, on m'a invité à jouer avec la famille Bro contre la famille Janvier parce que JF qui anime, Pouvait Jean-François pas. Brault, peut pas jouer et animer en même temps. Ah, fait que tu jouais Jean-François. J'étais Ah, dans... c'est Puis c'est le drôle. père de Jean-François qui a fait « Il a l'air fin, le petit Phil Roy. J'aimerais bien ça. Il me semble qu'il fêterait dans la gang. Ah, c'est drôle. Fait qu'ils m'ont invité, puis on a joué pour ça pour la fondation Dylan Ojo, qui est une fondation que j'adore vraiment. Fait que voilà. c'est- Avez-vous torché les janviers? Ben, on a split pot. On s'était dit, Ah. peu importe qui gagne, on fait moitié-moitié. Donc, à la fin, quand on a été invité à aller au jeu final, j'ai joué avec Marie-Ève. Tu sais, Ok. C'était pas notre équipe contre leur équipe. C'était vraiment le but, c'est de gagner le plus d'argent possible. Puis on fait moitié-moitié pour les deux fondations. Bon, puis nous as-tu fait honte, là? Parce que moi, mettons, je suis occupée entre 4 et 6, fait que je l'ai pas vu. Gagner 2500 pièces. Oh, Fait que yeah. overall, on a fait 5000. On a tout gagné ce qu'on pouvait gagner. en Yeah. fait, là. Bon, puis as-tu fait la split? Non, je voulais que JF fasse la split. Mais lui, il l'a pas fait non Mais plus. non, il l'a pas fait. Bon, C'est un gros tu vois, c'est choker. pas vrai. Ça fait longtemps que ça se fait plus, là. Mais non, Mais non, es-tu mais je pense que c'est le temps qu'on ramène Si ça. moi, je suis capable de faire la split? Ouais. Ouais. Oui? Non, joke. Non. Non, Une mais fois, en t'es capable passant, une fois. J'ai été capable une fois, mais si vous promettez que vous m'aidez à me relever, puis que... Demande-moi pas ça. Ben là, toi, j'allais te demander de me masser les aines. Hey, par exemple. Moi, j'aimerais souligner qu'aujourd'hui, tu as rentré ta chemise dans tes Oui. jeans. Et suis c'est donc vraiment hipster. beau. Non, mais ça te va très Ouais. bien. J'ai fait ça un matin. Une pour- chose que tu faisais pas dans ton ancienne shape. Non, j'aurais jamais fait ça dans l'ancienne shape. Puis c'est drôle parce que tantôt, je marchais sur la rue pour m'emmener ici, puis il y a deux madames qui s'en viennent au party après. Là, je sais pas qui. Il y a un party un avec studio Caïn. ce soir avec Cain. Tout. Puis ils Ok. ont fait comme Hey, c'est vrai que t'as vraiment maigri. J'étais, ben merci. Puis c'est cool parce que quand ils passaient, j'étais en train de manger. C'est vraiment juste l'air d'un gars qui ment. Moi, au casino, c'est à Ottawa, à Gatineau, cette semaine. Il y a une madame, la première chose qu'elle m'a dit, le premier call que j'ai eu en rentrant, c'est « Ben voyons donc, t'es pas mal plus gros à télé. » C'est ça. c'est différent. Mais ça arrive souvent. Toi, c'est l'inverse. Mais la grosse question, c'est est-ce que vous préférez être plus beau à télé ou dans la vie? Dans Dans la vie. Ben voilà, c'est ça. Oui.
Rémi Pierre, tiens, à Ouais. ton tour. J'ai vu sur Facebook en fin de semaine que tu avais partagé un souvenir vieux de 9 ans. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire. C'était la publicité de l'émission qui s'appelait Rock and Road à Musique Plus. Oh On a un my extrait. Yeah. Tu penses pas au drum? Tu te trouves fresh à la guitare? On dit que tu torches à la base. Tu kick au chant! Kick au chant! Ouais. Mais ça tombe bien, parce que Rock'n'Roll est de retour à Musique Plus. Et t'as jusqu'au 20 novembre pour t'inscrire au musiqueplus.com. Oh Et yeah. une vidéo de tout ce qu'il faut pour être rockstar! À ce moment-là, t'imitais qui? T'étais ça en train d'imiter Babu, quelque chose de même? Non, mais il non, était dans man. son gros trip des Invincibles. Eh oui. là. Ouais, Il- solide, Ouais, là. tu te la jouais rockstar en tabarouette. Ben, c'était ça que j'avais. Il y avait des rôles de gars qui faisaient de la musique. J'animais Rock'n'Roll, puis j'animais l'autre gars-là de la 10, des affaires de même. Fait que c'est ça. C'est un Je souvenir. baignais. J'avais oublié Rock'n'Roll. Ouais, pas Ouais. moi. Ben, je suis J'ai vu contente des de bouts de voir flou, que mais... moi, je suis pas la seule qui a des souvenirs gênants de Musique Plus. C'est parfait. Non, mais c'était une bonne pub. En fait, c'est moi qui jouais comme tous les instruments de musique. C'est comme si c'est moi qui ai toute la bande. C'était le fun à faire. Là. Ouais. Puis d'ailleurs, je dis jusqu'au 20 novembre, mais c'est écrit au 13. OK, hein? La rigueur, hein? Ouais, La rigueur ouais, de ouais, l'époque. c'est ça. Rémi, Ouais, j'aimerais lire ton statut Facebook qui date de ce matin. Tu as publié ça cet avant-midi. Tu dis ceci, parce qu'on va t'aider, inquiète-toi pas. OK. J'ai un sacré problème, ami Facebook. J'ai besoin de vous. Je dois me déguiser en artiste mort du monde de la musique. Ouais. Et ma barbe de bidou vient compliquer la patente. Je voulais en Bowie, mais le côté androgyne n'est pas super à l'aise avec ma pilosité de face. Avez-vous une idée? Quelqu'un de mort, là. Un barbu qui était pas juste en jeans puis en T-shirt noir. Hein? Ouais, Donc, tu c'est cherches ça, des là. déguisements de musiciens morts avec une barbe. On a Exact. des idées pour toi. Ouais. Joe Cocker. Ouais. Ah oui. John Lennon quand il était hippie. Oui. Un des gars de ABBA, celui que tu veux. Oui, mais c'est ça, il était tout barbu. Hein? Jim Oui. Morrison. Ouais. Et notre productrice Jannick suggère Pavarotti. Bédaine et barbe, c'est de valeur, il te manque un peu de barbe. Ah, ouais. Pavarotti n'est pas si rock, là. Ah, c'est beau. Ben non, mais t'avais pas précisé Je que tu sais, cherchais je sais. rock. Ben oui, je sais oui, bien. c'est sûr. Le gars, il a animé rock and roll. Ah ouais, c'est sûr v'là qu'il veut 9 faire ans, un tu sais. tout croche qui prend de la drogue. c'est sûr. Ouais, non, mais Rémi, Jim Morrison en fin de vie, là, un peu bedonnant, ça peut être pas ça pire, pourrait, mais Ouais. gars, si tu veux encore d'autres idées pour Ouais. bien faire ton choix, la meilleure façon, là, c'est de demander aux auditeurs au 6-12-13. Ah ouais, hein? Ça va rentrer à pelleter, c'est Bon, fait sûr. qu'il faut sûr, sûr. faut qu'il soit barbu, musicien, un peu rock, puis tu sais, mettons... Puis mort. Mort, puis avec des vêtements spéciaux. Tu sais, je veux dire, pas... On va ouais. faire Louis-Jean Cormier. Mais non, mais est-ce que Mais personne il va est le pas savoir? mort. Hein? Quoi, Louis-Jean Cormier? On-tu la une? Oh non! Non? Il y a une identité Tu sais, qu'on mettons, reconnaît Prince, facilement. c'est ça. Si Prince ne mesurait pas 5 pieds puis il n'avait pas de barbe, ça serait super. Non, parce mais que il y avait tout le temps une petite repousse de barbe. C'est vrai, mais ça. pas autant que Bidou. Ouais, Fait non, que c'est marche ça, là. pas. Moi, c'est... Fait que, OK, Ah ouais. il faut qu'il soit rock, faut qu'il soit mort, Ouais. faut qu'il soit barbu. Ouais, exact. Puis, avec, on cherche quelqu'un, avec faut un qu'il petit côté soit rock. extravagant. Il y a quelqu'un qui te propose Bob Marley. Puis cette personne-là n'a rien compris. Ah, mais quand même, avec des dreads. Mais c'est pas comment rock. je te dirais... C'est pas rock. Ah Mais ouais, je sais blackface, pas, non, blackface, oui, t'es ça pas marche noir, pas. hein? Pas de blackface. Non, c'est Non, c'est vrai, je peux pas c'est ça, faire le ça. problème. Hey, tu vois, j'ai même pas Mais en pensé. tout cas, 6-12-13, si vous avez des idées, d'habitude, les auditeurs sont bien bons, bien allumés. Ouais, donc, super. on va se tourner vers ça pour Yes. aider Rémi Pierre. Mais Merci. pourquoi il faut qu'il soit mort? C'est qui a écrit le règlement? Parce que c'est la soirée des morts, la grande nuit des morts vivants. Des morts célèbres, en fait. Ah oui, puis tu fais un show. Ouais, je joue de la musique, je joue 4 tonnes avec eux autres, des tonnes de Bowie, puis de Tom Petty. puis, Kick à bass! Fait que ça a l'air que tu kicks au drum, hein? A l'air que tu Hey, torches t'es- à la bass. T'es fresh à la guide, je peux te dire que ça n'a pas passé le temps, Fresh ça. à la guide. T'es fresh à la guide, c'est dégueulasse. Bon, ben bonne chance dans ta Ah, recherche. merci. Marie-Soleil. Oui, Véro. Je rappelle aux auditeurs que tu animes le meilleur de Véronique et les Fantastiques les samedis et dimanches matin de 7h à 9h où tu présentes les meilleurs moments de notre semaine. C'est exact. Et là, tu le sais peut-être pas, mais à chaque fois que tu viens au Fantastique, nous autres, on cherche des choses qui se seraient passées dans ton émission pour en parler lors de ta venue dans le nôtre. C'est une OK? mise en abîme. Là, je te lis un extrait Oui. d'une conversation entre Félix, notre scripteur, et Jean-Simon, notre recherchiste qui travaille avec toi. OK. Alors, Félix dit, selon le show du week-end que tu fais avec elle, t'aurais-tu du crunchy sur Marie-Soleil pour moi, tu sais, pour ses Oui, nouvelles oui. d'un Fantastique? Jean-Simon dit, oui, on a enregistré une vidéo de Marie-Soleil qui chante Bonne fête pour montrer combien de temps devait durer le lavage de main. Félix, il dit, ben, c'est quoi le crunchy là-dedans? Jean-Simon, il dit, je t'envoie l'extrait, tu vas tout comprendre. Le voici. De laver les mains pour enlever tout, c'est de chanter Bonne fête en même temps. Bonne bonne fête, bonne fête, bonne fête. Hey, mais tu t'es donné? Surtout que je ne chante.
Ah, c'est la version, ça. C'est la version des matantes des années 80. Oui. C'est- Pour vrai, quand j'appelle des amis pour leur laisser un message pour leur fête, fais je chante ça en niaisant. Ouais, ce fut une belle amitié. Oui. Non, mais Marie, C'est on ça. t'a enfin trouvé un défaut. Ben non, mais je chante mal, vous le saviez. Oui, mais tu le c'est quand savais. même mieux un petit trémolo, là. Ou Non, bien c'est non. l'écho de la toilette publique C'est qui t'a l'écho de aidé. la toilette publique ici à Rouge. Non, mais moi, je chante vraiment mal. Je suis vraiment traumatisée. J'ai accepté quelques rares fois de chanter, tu sais, À la télé, à là? la télé, mettons, là, mais tu sais, des petites affaires. En Puis- direct de l'univers, quelque chose de même? Non. On m'a même une fois... En direct de la Non. toilette publique de Rouge. C'est ça le show qu'elle On a m'a fait. proposé une fois d'aller faire du lip-sync pour quelqu'un en direct de l'univers, puis même ça, j'ai refusé. Ah. C'est à dire. OK, donc, toi, tu kicks pas au chant, là. Non, je kick pas au chant. Comment mais, tu disais ça? Pas fresh à la guite? Je suis pas fresh à la guitare ni au chant, mais pour vous autres, pour faire une story Instagram, je suis prête à tout dans les Prête à toilettes. tout donner. Oui. Parfait. On a nos fantastiques avec nous aujourd'hui. Phil Roy, Marie-Soleil Michon et Rémi-Pierre Paquin. On y va en musique avec Sultan and Shepherd, Almost Home. Et tout de suite après, les moments forts de nos trois amis d'aujourd'hui. Il est 16h06. Bon retour à la maison, tout le monde. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h09 minutes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec. Rémi-Pierre, on a beaucoup de suggestions Ouais, ça pour rentre, toi. ça rentre. Oui, au 6, 12, 13, il y a des choses qui ont rapport, d'autres moins. George Michael, moi, j'aille pas ça. Ouais, Moi, je trouve George ça Michael. hot. Il y a eu ouais. une période barbu, là. Tu pourrais chanter, Exact. tu sais, Yeah. Faith puis Free. Ouais. Oh, I want your sex. Mon Dieu, t'es fan, mon capoté. Oh, yes. OK. Le barbu des Bee Gees. Ouais. Israël Kanakawiwa, là, le gars qui chante Over the Rainbow à mandoline. Je pense L'Hawaïen, là? Ouais, non, je pense que. Non, Ben, ça, c'est je juste. peux pas non plus, là. Non, Hey, tu peux moi, pas. Appropriation culturelle. Ne Oui. tuez pas le messager. Hein? Non, Je non, lis la non, messagerie. non, mais juste. Jerry Boulet, ça marche pas. Jerry avait pas de barbe. Chanteur, Lenny des chanteurs des Motorhead. Oui. John Ça, c'est Bonham de Led Zeppelin. Ouais, ça c'était rock. Oui. Fait que c'est ça. OK, Pense à mais ça. à la date, ça va bien, mais continuez, j'aimerais ça être surpris. Continuez. Donc, 16, 12, 13, je vous rappelle que Rémi cherche un déguisement de chanteur barbu, Mort. rock et mort, Ouais. surtout. Oui, c'est ça. Barbu, rock Le et plus mort. rock et le plus mort. Ouais. C'est ce qu'on cherche. Oui, mais barbu aussi. Il paraît que tu torches en mort. En plus, je pense paraît que, que tu piques au rock. en plus, je pense que quand tu meurs, ta barbe continue de pousser. Pour Fait vrai? qu'ils sont peut-être toutes barbus dans Mon Dieu, présentement. t'es mort, tu le sais pas. Ah ben, moi tout. On fait les moments forts. Tiens, Phil, on commence avec Ben moi, je suis vraiment... Ben, c'est weird, mais parce que tantôt, j'avais comme 2 heures à tuer autour de la station. Puis je me suis promené... la station est située dans le quartier gay. Puis je me suis promené... C'est pas un quartier que je connais tant que ça. Puis là, ben, les pianos-bars, les bars, les spas, tous ces trucs-là. Mais il y a plein de restos qui viennent d'ouvrir. Puis des restos... À saveur internationale. J'ai croisé une pâtisserie brésilienne, Oui. un snack bar hawaïen. J'ai croisé un café cambodgien. Mais qu'est-ce que t'as mangé? J'ai mangé une pizza au pepperoni. J'ai vraiment juste... J'ai juste... Non, gars, j'ai plus de moment fort. Laisse faire. Mon moment fort, c'est que la pizza 99 cents est encore fatiguée. Je suis très content qu'il en reste. Vous allez me revoir! Marie-Soleil, moment fort. Ah, écoute, moi, j'ai capoté. Il y a quelques... Vraiment juste... J'ai juste... J'ai octobre aujourd'hui. Et il y a 20 ans, il y a eu un moment historique. Le savez-vous qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Non? Les 20 ans de ce grand succès. Oh mon Dieu! Hein? Ben oui! Ça, c'est pas rock, ça, c'est pas mort, mais c'est notre Britney, Véro. Baby, one more time. is killing me. Ah, ça veut dire qu'il y a 20 ans, je faisais de la radio avec Patrick Huard, C'est vrai? qui était nouvellement mon amoureux secret. Donc, ça te rappelle ça. Ben oui. Tu parce vas que tourner, quoi? on est nés en même temps que Britney. Ah Ben oui. Tu vas tourner. Hit me, baby, one more time. Yeah! Ouais, mais elle était passe hot, à là. côté de Elle a ça. révolutionné la planète pop. Ben, 100%. Pour vrai, à l'époque. Puis Ouais, oui, révolutionné. à l'époque. OK. C'était une hey, elle avait 15 ans, Ouais. là. C'était une petite elle arrivait de Disney, elle. Oui, Oui. puis elle dansait divinement. Oui, Ce qu'elle a malheureusement un peu perdu avec les années. Oui. Elle a perdu en assurance, en fougue. Elle est un Oui. peu plus comme sur le pilote. Oui. Mais Ça- elle était fabuleuse à l'époque. Moi, sa Vraiment. toune toxique, là, je trouve que elle était cœur, cette toune-là. Ben oui. Tu sais, je ne pas sur Britney Spears, mais toxique, là, elle est bien montée, elle est parfaite. Tu l'aimes pas parce qu'elle est pas décédée?
Pourtant, j'ai envoyé du gros stock fort. Elle a quand même marqué avec... Oui. Mais elle était fabuleuse à l'époque. Il y a 20 ans, hein, j'avais 10 ans, là, puis Ah oui, moi, elle m'a toi, c'est tes révolutionné. premiers éveils. Là. Ah ouais, elle m'a révolutionné. C'est Ah le mot, ouais, hein? le mot Ah ouais, à hein? retenir. C'est-tu pour vrai dans tes premiers fantasmes? 100% Britney. Ah ouais, hein? Je l'adorais, là. Puis tu sais, mes frères, Kid de collégienne dans le clip. moi, aussi, je vais là. te dire, Oh oui. il y a un temps que j'étais comme, non, on change pas de poste. Là, quand Rémi arrivait dans le shot, Le là, père. je trouvais que Oh je my God. à la base, puis chaque au chat! Fait que tu vois, Phil, on fête aujourd'hui les 20 ans de tes premiers émois. Oui! Bravo! Exact. Bravo. Yes, sir. Merci. J'aime Thank you, tout ça. Britney. Ouais. Puis je trouve pas que t'as perdu de fougue. Moi, j'étais encore là. OK. OK, bye. Rémi, moment fort? Vendredi, je suis allé jouer à Orléans, c'est en banlieue d'Ottawa. Puis, Au centre Shankman. Shankman, exact. Et c'est la première fois que j'ai vu ce moment-là. Je commence à jouer mon show et je dis, le son est malade mental. L'acoustique de cette salle-là, là, puis moi, je suis seul pendant 1h30, je jase, puis c'est pas Mikey, rien. Et je me suis mis à capoter. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est comme si j'étais un musicien, puis quelqu'un me passait une super guitare, tu sais, puis là, je fais vraiment le fun à faire. Et je me suis mis vraiment à triper, puis j'ai passé 1h30 de pur plaisir à faire mon show que j'ai fait. Ça fait 70 fois, mais je trouvais des affaires, je descendais un peu mon son. Ouais, dirais-tu que tu as été meilleur grâce oui, à c'est ça? sûr que j'étais meilleur. Puis, Ouais. tu sais, la personne de la salle m'a dit, on a vraiment un public qui est là à chaque fois, mais ils sont vraiment chanceux, là, parce que après le tech, quand je suis sorti, je dis, hey, man, c'est malade, votre salle est là. Il dit, ah ouais, man, c'est tant de millions. Là, il me montre plein d'affaires techniques que je connaissais pas. Ben, c'est parce Puis- que les nouvelles salles, c'est ça, sont vraiment à la fine À tout est pointe. terminé. Il disait que Vincent Vallière, là, quelques semaines, il est allé me demander, il s'est déplugué puis il a joué Ah, juste wow. dans la salle parce qu'il capotait sur la Mais moi, je Imagine. suis fascinée que tu le temps dans un show solo pendant que tu joues, Ouais. d'être conscient de ça, puis là, de t'ajuster. Puis moi, c'est ça qui me fascine. Hey, Ouais. mais t'as pas idée de à quoi on Ouais. pense. Tout, je m'inclus là-dedans. Ouais. parce que T'as le temps de sinon, penser à en des effet, là. affaires. on y pense beaucoup. Ben oui, hein. oui. On pense à plein d'affaires. Là. Puis quand plus tu avances dans ta tournée, toi, Rémi, tu es à 70, là, Ouais. rendu à 250, 300, là, tu penses à j'ai plus de lait, j'ai Tu oublié connais, de... ben, parce que tu connais le show, tu sais Ouais. exactement où. Tu sais, tantôt, tu disais Britney est un peu plus. Sloppy. Ben, ouais, c'est Ouais. ça, mais tu sais, des fois, tu commences, puis tu parles, puis là, moi aussi, des fois, je partais, puis je fais comme. Il y a quelque chose de weird sur le mur. Puis là, je Ouais. parle, Oui. mais je regarde pas le mur. Là, je regarde tout le monde, personne s'en rend compte. Puis à toutes les fois, je retourne vers le mur qui est à ma droite, je le check un peu plus longtemps, puis je fais. Je sais pas c'est quoi. Puis je continue, tu sais, Mais mais. tu c'est vrai. reviens régulièrement t'ancrer dans le show parce Ah, t'as qu'évidemment, pas le choix, c'est sinon, ça, oui, tu oui. botches pas. Mais il y a des moments Oui. où ton cerveau Ouais. peut vraiment se déconnecter puis effectivement aller observer un paquet Ou d'affaires. tu vois quelqu'un dans la salle, tu te dis, c'est-tu mon prof de français que j'avais au secondaire? Puis là, tu mets, hey, il me demande ce qui est rendu. ce gars-là. Très bon. On poursuit en musique. On va écouter Lean On, Major Lazer et DJ Snake. Le cerveau Ouais. peut vraiment se déconnecter. Parmi cherche un mort, barbu et rock parce qu'il veut se déguiser en ça. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oui, all we need is somebody to lean on. On vous l'a dit ici. Hey, elle est bonne, notre musique, je la vends. 16h19, dans les... on est avec Rémi-Pierre Paquin, Phil Roy, Marie-Soleil Michon. Et Marie-Soleil, tu veux nous parler de l'importance de l'âge dans différentes sphères de la Oui. société. Ben, peut-être que vous trouvez que notre âge nous définit trop ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu Jean-Luc Mongrain à La Vraie Nature dimanche soir. Jean-Luc, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé, on lui a demandé pourquoi on ne vous voit plus à la télé, M. Mongrain. Oui. Et il a répondu deux choses. Il a dit, d'abord, j'ai un peu moins le feu sacré. Et ensuite, il a dit, et là, je vais le citer, il dit, je pense que dans mon métier, comme dans bien d'autres, il y a de l'âgisme. Je pense qu'on ne sait pas profiter de l'expertise et de l'expérience des gens qui sont passés avant nous. Ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, tu sais, il y a deux façons de voir ça. Tu sais, soit tu dis, oui, effectivement, je pense qu'on vit dans une société où il y a de l'agisme, où on met les gens mûrs de On les met de côté, côté, rapidement. À l'inverse, tu peux te dire aussi, les jeunes aussi piaffent pour faire leur place. Tu sais, puis Ben, l'âge j'allais en le dire, il y a les plus jeunes qui disent, moi, j'ai l'impression qu'on me laisse pas faire ma place, justement. Puis, il y a Comment? les deux. De quel côté vous voyez ça, vous autres, si je fais un petit premier tour de table, là, mettons? Mais des fois, moi, j'ai l'impression que c'est le public qui veut voir ses têtes d'affiche du moment. Puis Oui. ça, je trouve que c'est ça qui change vite. Mais mettons qu'on sort aussi, on peut sortir du milieu là, médiatique, tu sais, parce que Jean-Luc parle de lui, mais il parle pas juste de son métier. OK. Il parle de tout. Tu sais, peut-être que vous avez été témoin dans...
on a tous connu quelqu'un qui a perdu sa job à 55 ans, puis Ouais. qui a eu beaucoup de mal à se replacer, tu sais, parce que c'est difficile à un moment donné. Moi, tu sais. j'aime ça dans la restauration quand il y a des serveuses de métier Ah là, qui oui. ont à peu près 50 là, puis qui sont Oui. encore là. Je les trouve tellement bonnes, puis ils ont tout le temps 1000 affaires à dire. Puis ça m'énerve de penser, mettons, qu'il y en a qui peuvent. C'est plus possible pour eux de travailler. Mais tu sais, ça dépend de la personne aussi. Oui, c'est c'est différent tellement pour vrai. chaque individu parce qu'il y a des gens aussi qui vivent dans leur domaine et qui savent quand même garder leur expérience puis la partager, mais aussi se renouveler, se Ouais. tenir au courant. Si tu restes ancré dans tes vieilles affaires, mais que tu es dans un domaine où les choses évoluent énormément, ça se peut que tu te fasses tasser à cause de ça. Oui. Ben, Ouais. L'âgisme, dans le fond, c'est comme le racisme, mais envers les personnes âgées. OK? C'est tous les stéréotypes, les préjugés qu'on peut avoir à l'égard des personnes mûres. Tu sais. Moi, je pense que chaque âge a ses défis. Tu sais, parce que là, on vient d'évoquer la jeunesse qui essaye de faire sa place, les gens plus vieux qui ont l'impression des fois de se faire tasser, mais entre les deux aussi, tu sais, je trouve qu'il y a une tranche d'âge, comme, je sais pas, je dirais entre 40 puis 50 ans. Il y a des gens aussi qui aspirent à des postes de direction, par exemple, peu importe le domaine, là, tu sais. Puis que là, tu sais, si t'as les vieux qui s'accrochent puis les jeunes qui poussent, t'es comme pris T'es où, en toi? sandwich, Ben oui. tu sais, Ouais, entre ouais. ces deux générations-là. Fait que Tout à c'était- fait. tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis que j'ai vu Jean-Luc à La Vraie Nature. Et je me suis demandé donc si notre âge nous définit trop. Il y a des gens qui, pour contrer l'âgisme, une des solutions qu'ils adoptent, c'est de cacher leur âge. Ouais. Ou d'essayer d'être Ouais. éternellement jeune. Ça, c'est une autre affaire. Mais mettons, cacher son âge. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous le Ben, dites, votre âge, vous autres? Ben oui. hein? Oui, ben ouais. J'ai aucun problème avec ça, puis je comprends mal pourquoi on peut vouloir cacher son âge. Moi, j'ai connu une animatrice télé qui a dit pendant 12 ans qu'elle avait 38 ans. Ah oui, hein? Ah oui, hein? Puis, peux-tu nous la nommer aujourd'hui? Non, je la nommerai pas. Mais aujourd'hui, Elle travaille-tu encore? Elle travaille encore, puis j'en connais une autre qui a, dès le début de sa carrière, sciemment décidé de ne jamais révéler sa date de naissance, OK? T'as beau googler son nom, jamais tu vas trouver une référence à sa date, à son année de naissance. Tu sais, fait qu'on- c'est comme si dès le début de sa carrière, elle s'était dit, moi, jamais je veux me faire tasser ou me faire traiter de vieille, tu comprends? Les animateurs jeunesse aussi, des fois, qui disent pas leur Oui. âge. Hein? Ben oui, Tu sais, c'est vrai. Ouais, ils veulent être super jeunes tout le temps. Moi, et, moi, je me souviens, mais tu sais, même là, moi, je le vis, là, moi, j'ai 30 ans, puis des fois, quand je fais des shows dans les écoles secondaires, après, ils viennent me voir, puis ils font « OK, mais là, t'es vieux. » Puis là, je suis tout le temps comme... Ben, comparé à toi, oui, Ouais. mais tu sais, non, mais... Puis là, il dit « Non, mais c'est cool qu'il n'aille des vieux qui sont hot. » Là, je suis tout le temps comme... Ouais, parce qu'à Merci, 15 ans, man. 30, c'est vieux. Mais la tu sais. différence, tu sais, C'est tellement entre relatif. 15 et 30, puis après ça, entre 30 et comme 45, est moins marquée, je trouve. Oui, Oui, en tu sais, vieillissant, c'est- le clivage. Vraiment, Oui, tu sais. tout à fait. Il y a un petit jeu qui m'a amusé beaucoup sur Twitter dans les dernières semaines. Il y a quelqu'un qui a parti ça. C'est essayer de décrire votre âge sans dire un chiffre. OK? Fait qu'il OK. fallait que tu inventes une phrase qui définit ton époque, qui révèle quelque chose sur à peu près l'âge que tu as, OK. mais sans donner de chiffre. OK? OK. Pas de date, pas d'année, pas rien. OK. Mettons, si tu es allé voir E.T. au cinéparc de Repentigny, Oui. ça peut donner peut-être une espèce d'idée de ton Oui. âge. OK, oui. OK. Effectivement. Moi, mettons, j'ai fêté ma graduation universitaire dans la section fumeur d'un restaurant très en vogue à Montréal à l'époque qui s'appelait le Continental, qui est fermé aujourd'hui. Oui. OK. Mais ça veut dire que j'avais la jeune vingtaine Tu as connu la section fumeur. dans Ouais. le temps qu'on fumait dans les restaurants. Oui. Mettons, Moi, j'ai 18 ans, Oui. après que je me sois aperçu que je n'étais pas une rockstar comme Jim, Janice, Jimmy, Kurt et Amy. mais là, t'as Ouais, dit mais t'as 18. utilisé un T'as chiffre. triché. Ouais, mais j'ai dit 18 ans après. Ah, Mais c'est comme Après, toi, il y a j'étais une dans ma donne. jeune OK, vingtaine. il y a Ouais. 27 plus 18. OK, mais ça. vous autres. Moi, j'ai vécu mon adolescence à grands coups de whiz. Ah, Wiz, le quiz à la télé. Non, Ah, c'est là où tu te trompes. Ah, non, ça, c'est notre âge. J'ai vécu mon adolescence à grands coups de whiz. T'as bien dit Wiz et non Zwiz. Hein, parce que Whiz, c'est pas, W-I-Z-Z. Ça OK. s'appelait comme ça. Ben, il y a le eu un whiz. quiz qui s'appelait de même pour les gens de Oui. notre âge, Ah à oui. Marie-Soleil, Mais Rémi tu et vois, moi. Claudia, Elle a connu elle ça. sait exactement de quoi je parle. Moi, j'ai eu un Big Wheel. OK, c'est bon. Ben oui, ouais. moi aussi. Ouais, mais ça a été longtemps, ça, le aussi? Big Wheel. Ben oui, j'ai un Big Wheel. J'ai Oui? pas vu les annonces télé du Big OK. Wheel, mais j'ai Ouais. eu un Big Wheel. J'ai rencontré Patoff. Oh my Ah ouais, God. ça, ouais. Bon, mets ça dans Il ta était, pipe. il était chaud. C'est ça que j'allais dire, à jeun ou pas? Sûrement, mais à l'âge que j'avais, je le savais pas. Il sent drôle, le monsieur. Moi, je pourrais dire, pour l'âge que j'ai aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai l'âge où les rides puis l'acné se côtoient dans ma face en même temps. Ah oui, C'est ça. les hormones. Les Moi, hormones. j'avais la marionnette de Monsieur Tranquille.
On a tout le temps pour les mots dans le dictionnaire? Moi, j'ai 30 Non. ans. Ah, crotte, j'ai Oui. pas compris Oui, le jeu. oui, Jannick a dit oui, vite, vite, Une vite. petite minute, OK, pour dire les mots qui sont entrés dans le dictionnaire, l'année de votre naissance. Ah OK? oui. Fil, Oui. droïde, donc les robots. Ben, certain. Et people. People, Ah, c'est entré dans le people. Ah, dictionnaire, people. l'année de ta naissance. C'est-à-dire? 88. Parfait. Oui. Ah, excuse. Oui. Véro, disquette et camping-car. Ah, pour vrai? Oui. Ah, camping-car, je savais pas. Disquette, je pensais que c'était arrivé beaucoup plus tard que moi, Oui, ça. non, Ah, bon, c'est l'année bravo. de ta naissance. Et Parfait. Rémi, Tournevis. top modèle. Top modèle est arrivé, ben tu vois. Top modèle et rétro. Le mot rétro est rentré dans le dictionnaire. L'année de ta naissance, Ben, tu vois. imagine. Hein, boy, ça veut dire Ben, c'est quoi? pour ça que tu cherches des vieux chanteurs morts. C'est juste Des vieux top modèle rétro. Moi, Oui, ça. non, Ah, bon, c'est l'année bravo. de ta naissance. Et Parfait. Rémi, Il y a un livre qui est sorti en France, je l'ai perdu. Quelqu'un qui disait, en tout cas, c'était bien intéressant. Et puis, il y a quelqu'un qui dit ici, Wiz, c'était MSN Messenger. ouais. Ah, c'est C'était ça. faire vibrer l'écran de l'autre personne pour lui dire Hey, je suis là, allô. Le livre, je l'ai. J'ai arrêté de vieillir depuis 15 ans pour continuer de travailler. C'est Michel Drucker qui a sorti ce livre-là Ah, en c'est France. intéressant. Et tu vois, donc, pour faire un lien avec l'agisme dont tu parlais. Merci de continuer de nous écrire au 6-12-13, tout le monde. On écoute la musique de Pimp et dans quel... Pimp? De Pimp? Bon. Ben, on salue Pimp. Hey, ben, j'espère que ces affaires vont bien. Ouais, il y a une non. grosse plume. Ben, c'est Pimp. Pourquoi j'ai dit ça? Whatever you want. Et tout de suite après, on va parler des influenceurs. Il n'y a aucun lien dans tout ça. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Whatever you want de Pink à Rouge dans Véronique et les Fantastiques, 16h30 minutes, toujours en compagnie des Fantastiques Rémi-Pierre Paquin, Marie-Soleil Michon et Phil Roy. Yeah. On va parler un peu d'influenceurs, les amis, avec cette nouvelle qui parle d'une fille qui s'appelle Nadia Jafta. C'est une influenceuse très populaire en Afrique du Sud, donc c'est un peu normal que nous, on la connaisse pas. Elle a 200 000 abonnés sur Instagram et ses publications totalisent souvent plusieurs milliers de likes, de commentaires, etc. Tu sais, elle est quand même très populaire là-bas. Le week-end dernier, elle a organisé sa fête dans un bar et les billets d'entrée étaient payants. Donc, tu sais, elle a comme dit à ses abonnés, hey, là, j'organise ma fête dans tel restaurant branché, j'imagine, là, populaire. Ouais. Et elle vendait donc les tables entre 300 et 1350 $ canadiens. 300 pièces, c'était les tables dans le fond, là, par Oui. rapport. Puis, tu sais, 1350, T'es c'était les proche d'elle. VIP, là. C'est Proche, cher. proche d'elle, genre. C'est Elle peut très te cher. postillonner d'en face, elle peut piquer dans ton assiette quand elle aime mieux ce Ça que se toi peut tu que tu passes commandes. dans sa story. Ouais, c'est tu sais. ça. Et donc, évidemment, elle a été très, très critiquée. Puis il y a même des gens qui l'accusent d'avoir acheté des abonnés, tu sais, avec Ouais. le temps pour être plus populaire parce que c'est une pratique qui se fait, mais personne n'en parle. Qui se fait moins, qui est bloqué un petit peu maintenant. Oui, qui est bloqué, mais avec les patrouilleurs. Ah oui? Oui. Puis maintenant, ils s'en aperçoivent comme Facebook fait régulièrement le ménage. Moi, des fois, sur ma fanpage, là, je peux en perdre 3000 d'un coup. Sur Twitter, il y a eu une grosse purge l'été passé. Exactement. aussi, Puis c'est parce qu'ils ferment, ils désactivent en fait les faux comptes C'est et ça. tout ça. Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur et elle a publié une vidéo là, pour s'expliquer puis dire que c'est l'endroit qui avait organisé ce party-là. Tu sais, dans le fond, elle a comme un peu servi de porte-parole pour la soirée de ce bar-là. C'est ce qu'elle semblait dire. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, de ce nouveau métier-là d'influenceur? Phil, je sais que toi, tu fais souvent des blagues sur Instagram là-dessus. Tu les imites, tu les Ouais. parodies beaucoup. Les stories là-dessus sont très En fait, c'est qu'il y en a des excellents et il y en a des exécrables. OK, qu'est-ce qui fait un bon influenceur? Quelqu'un qui fait un bon influenceur, je trouve, c'est quelqu'un qui, au départ, a un propos, a quelque chose à dire et quelque chose qui défend et qui le garde. Il garde ce propos-là, même s'il me vend des trucs qui ont rapport à Il est ça. cohérent. Pour moi, T'es en accord avec ses valeurs, avec oui, ce qu'il exact. est. Tu sais, OK, mettons, puis mettons, je tripe vraiment sur faire du sport. Il y en a un, il s'appelle Mark Fit. Je trouve qu'il est excellent. Ah oui, il est hot, Mark lui. Fit, il s'est shapé lui-même. Il est super musclé. Et lui, il vend des espèces de programmes d'entraînement. Il est Ouais, mais payé c'est par ça. des gyms. Oui, mais lui, c'est pas un son métier, comme un c'est pas porte-parole. influenceur. Mais Son métier, c'est Ouais. entraîneur. Oui, c'est ça, Ouais. mais des fois, il va s'associer avec je sais pas quelle compagnie de shake, puis il va dire cette shake-là est vraiment bonne, achetez-en. Est-ce qu'il apprend pour vrai? Je le sais pas, mais lui, Ouais, du mais moins, il y a ça un métier fit. à la base. C'est Oui, ça, le exact. métier influenceur, Puis- c'est vraiment comme pas tant de métier, mais que tu donnes ton opinion pour que les gens viennent l'écouter. C'est un peu ça, influenceur. Ouais, mais pour moi, je le vois, l'influenceur. Je fais des jokes avec ça. Je fais, tu sais, des fois, tu écoutes la TV,
Puis entre 2 émissions, t'as une émission qui est pas une émission, ça s'appelle Brand Power. Petite madame avec une coupe de cheveux, pas de trouble, devant le rack à Jello. Qui dit, ce Jello-là goûte vraiment le citron, achetez-en. Ben, un influenceur, c'est ça. Ouais. Sauf la fille, elle s'appelle Kelly Jane. Elle a une shape de Kelly Jane. Fait que du Jello, tu n'achètes une chier et une barouette. C'est ça. Mais ça les insulte, les influenceurs, quand on dit qu'ils ne font que ça, parce qu'eux disent qu'ils créent du contenu. Parce qu'au-delà de te vendre ou de s'associer à un produit, ils vont... tu sais, les séances photos, parfois, c'est assez laborieux. Là, c'est long. Ça devient un peu ça, leur travail. Oui. Mais créer du contenu, c'est la nouvelle façon de dire faire de la publicité. Tu sais, Ouais. honnêtement, si on est très honnête, c'est ça. C'est Moi, juste... Est-ce que ça te dérange, Marie-Soleil? ça me Par dérange. exemple, je suis une personnalité connue. Oui. On m'a donné une poussette pour mon bébé. Oui, oui. Je mets la photo de la poussette, mais je raconte une histoire en dessous sur Instagram. Faut que ça soit clair. Faut J'explique juste que ça qu'il m'est soit arrivé clair. une affaire aujourd'hui, puis que j'étais donc bien émue, puis là, on voit la poussette. Filtre une opinion là-dessus. Ça, c'est... Quand je te dis qu'il y en a des exécrables, ça, je trouve ça dégueu. Moi, mettons... C'est de la pub guisée. Ben oui, il y en a un à m'amener, c'est... Hey, je prends pas souvent la peine de remercier les gens qui font partie de la fabuleuse histoire qui est ma vie. Wow, j'aime vraiment... À cette heure, embarque sur mon dos, puis allons faire du vélo de telle marque de vélo. J'étais comme... Toute ta belle phrase qui m'amène vers de quoi de vrai, de senti, tout ça pour me vendre un bike? Non, sérieusement, je suis désolé, mais ça fait aucun sens pour moi. Si tu as reçu une poussette gratis, puis tu fais... Vous savez, ça coûte cher, blablabla. Merci à telle personne. Ça va ils font bien. vraiment des bonnes poussettes. Je Ils m'en l'adore, donnent ouais. une. Puis, qu'est-ce que tu veux que je te Ah ouais. dise? Merci. Pas Ça, des- c'est pas clair. déguisé, en Ça, fait. c'est clair. On revient à dire la même chose. Oui, Tu sais, oui, quand c'est c'est ça. clair... Mais moi, je pense que c'est l'équilibre entre fait du contenu intéressant qui n'est pas de la vente de bebelles, puis tu sais, hey, moi, je suis allé là où j'ai essayé telle affaire, c'est bien le fun. Et oui, de temps en temps, tu plugues une coupe d'affaires pour gagner ta vie, mais je pense que c'est l'équilibre entre les deux qui fait que l'influenceur est bon ou pas bon. Là. Pensez-vous que ces métiers-là sont appelés à rester ou à disparaître? Moi, je pense que ça va Transformé, en rester. tout cas. Transformés? Ouais. Ouais. Je sais pas comment ça va se transformer, mais ça. On est un peu le Far West là, au niveau de l'Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Là. D'après moi, dans 10 ans, là, on va regarder ça pour faire hé, tabarouette, c'était de même, ça. Moi, j'ai-tu, toi, Rémi, as-tu déjà accepté de faire une publication en échange d'un cadeau, oui, d'un chèque, peu importe? Oui, en fait, Elitech, il loue des motoneiges, des affaires de même. Puis l'hiver, il me passait une machine. C'est en accord avec tes valeurs. Oui, c'est exact. En plus, c'est une compagnie qui adore les saisons. Non, mais c'est une exact. Mais tu sais, c'est une compagnie de mon coin. C'est une compagnie de mon coin. Puis je fais quelque chose que j'aime vraiment. Fait que, tu sais, ça marche. Là, puis je suis pas gêné de ça. T'sais. Moi, un truc qui m'inquiète, j'ai lu un article récemment ça disait « Instagram is the new summer job ». Donc, ça parlait de cas, surtout aux États-Unis, de très jeunes filles, tu sais, genre 12 ans, 14 ans, qui ont des petits comptes Instagram. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup de followers, mais ça fait de la publicité hyper ciblée. Oui. Tu sais, donc, les compagnies sont intéressées. Ils savent que dans telle ville, auprès de telle clientèle, ils vont avoir un impact et ils payent les posts 20, 30 piastres, tu sais, des montants ridicules. Ça, je trouve ça inquiétant. Ah, ma fille m'en montre des petites filles de 14 ans Ouais. là, qui ont 300 abonnés, puis ils font de la pub, puis ça se pense influenceuse. Tu sais. Ah. Tranquillement, là, un instant. On va y aller une étape à la fois. On va à la pause et après, on va parler avec Phil Roy. Avez-vous déjà regretté d'avoir offert votre aide à quelqu'un? Oui, je vais vous vendre des poussettes aussi. Un peu. Ça Ah, ben, s'en je vient comprends dans 2 les secondes. Fantastiques. Merci, Restez Poussette là. Canada. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Oh oui, 16h47 minutes dans Véronique, elle est fantastique avec René... voyons. René-Pierre Brazo. René- Avec René-Pierre Brazo, René-Pierre Brazo. le pimp. avec Rémi-Pierre Paquin, Oui. Marie-Soleil Michon Coucou. et Phil Roy. Allô, Ouais. Vérotique. Je m'excuse tout le monde. Juste vous dire, aujourd'hui, moi, je vis une première. Là. C'est ma première journée où je tourne première fois et plastique. Alors, il faut que mon cerveau T'as beaucoup de choses dans ta tête. s'adapte. Exactement, parce que j'ai passé l'après-midi en répétition la première fois. Et là, je suis ici, puis après, je vais enregistrer l'émission ce soir. Je vais m'habituer, je vais revenir, tout le monde, inquiétez-vous pas. Phil, c'est à ton tour. Oui. Oui. Phil Roy. Vendredi soir dernier, j'étais en spectacle dans la charmante ville de l'Apocatière, près de Québec. Puis je reviens le soir après le show parce que le lendemain, j'en ai un autre. Fait que je veux pas dormir à l'Apocatière. Fait que je pars et on est deux. Le gars qui fait ma première partie, puis on roule sur l'autoroute. Il est à peu près minuit et quelques. On passe devant une voiture qui est dans l'accotement sur l'autoroute. Pas de lumière, les hasards, les feux de détresse allumés. Puis clairement, ce char-là a pogné le clos. Puis là, nous, on passe, puis là, tu sais, comme ça flash pas, ben ça prend du temps. Hey, c'était-tu un char? Puis là, on roule. Puis je dis, il aurait-tu fallu arrêter? Mais là, on va pas s'arrêter de nuit
sur le bord de dangereux, l'autoroute. ben oui. C'est super dangereux. Il y a plein de monde. J'ai dit, on va appeler au 911. Là, fait que j'appelle au 911. Je dis, salut, je suis au kilomètre 251, ça à 20. Il y a un char qui a pogné le clos, mais il n'y a pas de hasard. Est-ce que vous voulez que je m'arrête ou je continue? Il dit, non, arrête-toi pas. Non. On a déjà reçu un appel pour ça, mais je vais quand même te transférer à la SQ parce que tu as plus d'informations, soit le kilomètre, puis la description de la voiture. Fait qu'il me passe le gars de la SQ. Le gars de la SQ, je le sais que c'est pas les policiers, je sais que c'est un répartiteur. Il y a une journée probablement dans sa vie qui était pas la bonne. Et il nous répond « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Là, je fais « Ben, là, c'est ça. On m'a dit, sur le kilomètre 251, il y a quelqu'un, il y a un char. » Puis là, il dit « Ouais. Il y a déjà une remorque là, qui est allée, là. T'es pas le premier à m'appeler, là, puis c'est beau. » Puis là, je fais, OK, on s'excuse, on le fera plus jamais. Ouais, non. Puis là, il fait comme, non, mais là, c'est comme on le fait notre job. Puis là, mais j'ai rien dit de ça. Puis Non, mais on sait pas si quelqu'un d'autre a appelé avant. Moi, si c'est moi qui est dans le char, mettons que c'est un vrai, mais c'est un accident, puis que moi, je suis inconscient. Oui. Il n'y a jamais trop d'appels pour qu'on vienne. Mais fait que moi, je me suis dit, voyons, moi, j'ai juste voulu rendre service. Je le sais pas, moi, il me semble que l'action citoyen te dit qu'il faut que tu portes secours. Le gars du 911 me dit, arrête-toi pas sur le bord de la route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de feu de détresse, tu peux pas reculer sa voie d'accotement. Je vais te passer, tu as plus d'informations que les autres. Oui. Puis je me fais pas accueillir de même. C'est un peu plate. Puis je me suis comme dit... T'es un bon citoyen. Je veux dire, la police reçoit l'appel d'un bon citoyen, puis il donne l'attitude. Tu sais, c'est pas une plainte de « Hey, là, c'est le 31 décembre, puis ça fait du bruit, il est minuit. » Ouais, ça, écoute bien, non, là, ça va y aller. C'est une question de sécurité, mais là, c'est important. Mais c'est plate quand t'es plein de bonnes intentions, puis t'es reçu un peu cavalièrement. Ouais, en même temps, je comprends. Peut-être qu'eux autres, ils gèrent ça constamment puis qu'ils viennent d'un peu irrités, mais en même temps, ça fait partie du travail. J'ai comme l'impression que moi, juste quand on de me demande dire... un autographe, je dis pas « Hey, là, t'es une 15e! » Non, c'est ça. Il y a une remorque qui est déjà J'en ai une remorque qui s'en vient me chercher, là. J'ai fait ma travail. Comment tu t'appelles? Manon, comment... Un peu irrité, mais en même temps, ça fait partie du travail. Il me cherche. Vouloir aider, mais là, un peu... faut pas que ça t'arrête non, je sais bien. Là. Mais tu sais, des fois, ça arrive, que tu veux venir aider quelqu'un, puis finalement, tu scrapes ce qu'il est en train de faire, puis tu te fais comme... Tu sais, des fois, du monde qui prennent mal l'aide. Docteur Mailloux a perdu sa jambe comme ça. Pour vrai, là, je niaise pas. En arrêtant sur le bord de la route pour aider quelqu'un. Ah, je savais pas. Ah, oui. OK. Un bon samaritain. Mon Dieu. Il y a parfois un risque à aller aider les autres. Combien de gens se noient en allant tenter d'éviter la noyade à quelqu'un d'autre? Absolument. Moi, il y a une admiration sans borne pour les bons samaritains. Ou la fille qui avait voulu secourir les petits canards. Ça a plus mal tourné. Ouais. Par contre, aider, ça nous rend heureux. Donc, continuez de le faire. C'est une étude britannique qui dit qu'aider les autres, c'est une manière modeste, mais efficace d'être heureux. Oui, découvert qu'il y a un modeste effet positif à aider, c'est-à-dire un peu moins d'1 point sur l'échelle du bonheur à 10. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà ça. Puis spotter les remorques la prochaine fois. Va nous déranger pour rien. Allez, on revient dans un instant avec le concours. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 16h59, deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en ce mardi 23 octobre. Bienvenue tout le monde si vous venez tout juste de vous joindre à nous. Bienvenue les petits coquins qui sont là pour partir en Jamaïque. Ben oui, on va jouer dans quelques minutes. Et on est toujours en compagnie des Fantastiques. Phil Roy. Salut. Marie-Soleil Michon. Hello. Et Rémi-Pierre Paquin. Ça a l'air que tu rock à la guitare. Tu kick au drum. T'es fresh au champ. Ben rock'n'roll est back! Je pense que ça vaudrait la peine qu'on réécoute l'extrait qu'on a fait jouer en ouverture d'émission. Ah là là. Ça, c'est la pub de Rock'n'Roll de Musique Plus il y a 9 ans. Ouais, exact. On dit que tu torches à la base. Tu torches à la base. Torche à la base. Kick au champ! Kick au champ! Ben ça tombe bien! Oh yeah! Parce que rock'n'roll est de retour à Alors, j'avais Musique Plus. spécifié, je fais la guitare, la bass, le drum et le chant, tu sais. Tu jouais tout. Je jouais tout. Malade. C'est ce qu'il faut pour être rockstar! Puis
Puis quand tu demandais, t'as tout ce qu'il vaut pour être une rockstar, des saisons de rock'n'roll que vous avez faites, il y en a aujourd'hui qui sont des rockstars? Jim Morrison. OK, ouais. Ben, tu David Bowie. tu peux te déguiser en eux autres. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Tout ça que tu peux te déguiser en son Non, mais il y en a qui gagnent leur vie en faisant de la musique. Ah ouais, OK. Ouais, vraiment. J'ai un petit remerciement à faire, les amis, avant qu'on parle de plein d'autres choses. On a reçu notre panier d'aliments de chez Métro. C'est le cas chaque semaine. On a des sushis. Puis, des sushis? Oui, puis ça s'est bourré à la face un peu avant l'émission. Je vous ai vu aller. Alors, si vous cherchez quoi manger ce soir, vous pouvez aller sur le compte Instagram de Véronique et les Fantastiques. On a mis des photos, puis ça va peut-être vous inspirer. Ouais. On se ramasse un petit sushi, là. en chemin. les tatakistons, les sashimi, les rosés de printemps. Ça, c'est t'imites Priscilla? Non, on dirait le petit gars dans l'art de glace. Non, on dirait Priscilla de Jean-Michel Mon Anctil. Dieu! Ouais. Tu vois qu'on a... les pissenlits! C'est là que tu vois qu'on n'a pas le même âge, on n'a pas les mêmes références. Parlons un peu de choses miniatures, parlant de sushis. Là, il y en a des tout petits sushis. Alors, en fin de semaine, dans la Presse Plus, il y avait un dossier sur le miniature. Avez-vous vu ça? On parlait de gens de petite taille, de leur maison adaptée, d'animaux miniatures qui rentrent dans les sacs à main, mais on parlait aussi de vidéos YouTube de choses miniatures. Toi, Marie-Soleil, tu regardes un paquet d'affaires. Ça, Est-ce que tu regardes ça? Non. Tu n'as jamais regardé, mettons, une vidéo de préparation de mini-steak, de mini-œufs et bacon? Ah non, mais j'aimerais ça. Capoterais. C'est comme une bouchée, finalement, puis tu dis que c'est ton steak au complet. C'est ça, mais l'affaire, c'est que c'est mini, là. Fait que ça demande une minutie, là, tu sais, comme un travail, là, des mains vraiment très, très délicat. Et donc, il y a des millions de visionnements sur Instagram de ces vidéos-là. Il y a une page Instagram qui s'appelle The Daily Miniature, où on peut voir un fauteuil scandinave qui tient dans la paume d'une main ou des figurines d'hippopotames qui nagent dans une tasse de thé vert. C'est suivi par 140 000 abonnés. D'après vous, qu'est-ce qui explique cette fascination pour les choses minuscules? D'après moi, quand on est petit, les jouets, moi, quand j'étais jeune, j'avais comme une piste de course, une vieille piste de course, puis une piste de train, puis je les avais mélangés ensemble. J'avais fait des petits arbres, des petits bonhommes, des petites affaires. Puis, ça doit venir de là. D'après moi, c'est de notre enfance avec les petits jouets. Mais ce serait peut-être génétique aussi. Parce qu'ils ont montré qu'il y a des traits faciaux infantiles, comme, tu sais, des grands yeux, un petit nez, des joues rondes, un peu les dessins qu'on voit des bébés, dans le fond. Oui. Là. Ça déclenche chez l'humain des émotions positives et un désir de prendre soin et de protéger les autres. Et ça s'appelle le baby schéma. Et sans le baby schéma, nos bébés, tout comme la race humaine d'ailleurs, risqueraient l'extinction. C'est donc parce que c'est notre instinct qui est très fort de vouloir reproduire ça. Puis c'est la même affaire pour les petits objets inanimés. On capote là-dessus. Non, mais c'est vrai. Petits objets inanimés. Non, mais si vous voulez capoter sur quelque chose de miniature, là, allez à Expo Rail, le musée des trains, le musée ferroviaire capoté, j'aime ça, moi, à Saint-Constant. C'est vraiment le fun. Puis il y a tout un village, là, je sais pas si c'est plus grandiose que le tien, Rémi. Là, mais ça doit. Il y a des bénévoles, des retraités qui font minutieusement un village complet. Puis là, il y a des trains miniatures. C'est vraiment cute. Ben, tu vois, c'est exactement dans le même thème. J'ai la folie, le temps des fêtes, je fais mon petit village en dessous du sapin, puis à chaque année, j'achète une nouvelle petite maison, une petite patinoire. Je suis quand même un peu fou. Là. Ben, mais c'est une saison aussi, c'est ça l'hiver. Ben oui, l'hiver, t'adores les saisons. T'adores ta crèche, puis ton village en dessous de ton sapin. Hey, j'en reviens pas là, que Rémi a un village de Noël. Là, les filles, là... Hein? Mais non, mais Anneli est venue m'aider l'année passée, puis elle a vraiment trouvé que j'avais un très beau village. Ah oui. C'est qui ça? Oh my God! Ah oui, Anneli. Anne-Élisabeth. Elle a vraiment trouvé que j'avais vraiment un très beau village. Ça a l'air que je rock à la guitare, que je kick à la baisse. Kick au champ! Bon, si on kick au champ, on va jouer à la toune cocktail. Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à la toune cocktail. Présentée par Sunwing. C'est la toune cocktail. C'est la toune cocktail. C'est la toune. C'est la toune cocktail. Yeah! C'est la toune cocktail et les gens nous textent sans arrêt depuis le début de l'émission au 6-12. C'est quand la Jamaïque? C'est quand je veux gagner le voyage? Je veux jouer? C'est maintenant. Il est 17h04. C'est la deuxième journée où on va jouer à ça. Alors, à gagner, vous le savez, un forfait vacances pour deux à l'hôtel Rio Palace Tropical Bay à Negril en Jamaïque. Il y aura des fantastiques qui seront du voyage également. Vous nous téléphonez dès maintenant pour jouer 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On prend le 19e appel. Je vous rappelle comment on joue. La personne, l'auditeur qui se retrouve en onde, doit écouter une chanson qu'on a modifiée comme si elle avait pris une coupe de petits cocktails sur le bord de la beach en Jamaïque. Et vous devez me donner le titre ou l'interprète. Et si on n'a pas la bonne réponse, on passe à l'appel suivant. On joue avec Julie de Trois-Rivières. Allô, Julie? Salut! Salut! Alors, t'es prête?
Oui, nerveuse, mais prête. Oui, je te comprends parce que quand même, là, c'est sur une seule réponse, tu peux gagner un voyage puis partir en Jamaïque. Pas rien, là. C'est pas la fin de la semaine, là. C'est là, là. C'est là. Oh my God! En direct dans OK. tes oreilles, Rémi. Écoute, Rémi, là. Hey! Alors, Wow. Julie de Trois-Rivières, tu écoutes la chanson. Je te rappelle que j'ai besoin du titre ou de l'interprète. Bonne chance. Alors, Julie de Trois-Rivières, as-tu une réponse? Je pense que c'est Havana. Ouais! Alors, Havana de Camila Cabello, félicitations, Julie! Hey, là, mon fils va encore me dire ce soir, maman, c'est trop facile. Il trouve ça, juste fait 2 jours, puis là, c'est sûr qu'il l'a eu encore. Alors, Julie, t'as trouvé ça facile, toi aussi? Ben oui, là, j'attendais, qu'est-ce que ça pourrait être? J'essayais de Sheeran. Puis le pire, c'est que j'y ai pensé, je dis peut-être à Havana. Oui, tu y as pensé avant. Je pense que c'était prémonitoire. Ah, ben félicitations. Alors, avec qui tu vas partir, Julie? Ben, avec mon conjoint, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Ça fait 7 ans qu'on n'a pas voyagé depuis la naissance de notre tout dernier. Ah, ben là, juste pour ça, tu le méritais. Félicitations, Julie! Bravo! Crémez-vous, hein? On ne dira jamais assez, jeunes. Crémez-vous! Buvez beaucoup d'eau. Buvez de l'eau. Partout, partout. Faut pas parce que... Oui, c'est ça. Merci, Julie, et merci d'écouter Rouge. Merci! Salut! Bye. Hey, c'est-tu le fun, ça? Capoté. Et vous pouvez augmenter vos chances de gagner en allant vous inscrire sur rougefm.ca. Le jeudi, dans Véronique et les Fantastiques, parmi tous ceux et celles qui se sont inscrits, il y a quelqu'un qui peut jouer en ondes en direct avec nous. On fait le tirage là pour le finaliste en ondes. Ah, ben. OK? Ben voyons. OK, Ben, c'est le OK, fun. oui. parfait. OK, j'accepte. Ouais, Même, C'est bon. même si tu dis non, je vais le faire pareil. Rémi Pierre, dans 3 minutes, on va parler du jugement, du Ouais. manque de jugement Manque chez de certaines jugement. personnes. Exact. OK. Moi, j'ai comme vu de quoi dans les journaux, en plus, qui est sorti aujourd'hui. Oh, oui. Gagas, il est Tout le dans... temps, il est dans dans l'air du l'actualité. Tout le temps. Je Il suis est dans tellement l'air sur- du sur temps. mon spot. Mais ça, c'est l'air d'automne qui te fait ça. Et la lune d'automne brillera. Voici One Kiss de Calvin Harris et Dua Lipa. Vous êtes à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il est 17h11 dans Véronique et les Fantastiques. Bonne sortie du travail, tout le monde. Si c'est votre cas, vous quittez le bureau à l'instant. Merci de le faire en notre compagnie. Vous êtes peut-être en train de préparer votre petit souper aussi. Nous autres, on avoue qu'on a mangé une petite chip en plus des sushis de métro. Une bonne régulière. Vous dites ça de même. Tu sais, des bonnes chips régulières. Ah oui, c'est ma sorte, ça. Ouais. Rémi-Pierre Paquin, tu veux nous parler du manque de jugement chez certaines personnes en position Ouais, d'autorité. position d'autorité. Tu fais. Dans le journal, il y a un jugement qui a été rendu parce qu'il y a une fille à Trois-Rivières. Elle était 20 fromages à l'université. La jeune fille, en plein mois de février, on gèle le cul dehors, en pleine nuit. Son ami va donc me chercher quelque chose dans ton auto. La fille est venue avec son auto, mais elle sait bien qu'elle partira pas avec son auto. Elle le laisse là, ça va avec une autre chum. Elle sort dehors, elle va chercher le truc, elle revient et le gardien de sécurité dans son bureau, ce qui voit les caméras, il la laisse pas rentrer. Et là, elle essaye d'autres portes, il la laisse pas rentrer pantoute. Et là, la fille, mais là, mon Dieu Seigneur, elle gèle. Puis là, on voit sur les caméras qu'elle capote. Là, tu sais, elle se gèle vraiment. Elle n'a même pas de sacoche, pas de sel, pas rien. Et elle décide, je vais aller dans mon auto. Elle part avec son auto, se fait arrêter, conduite en état d'ébriété. Et là, finalement, elle est allée en cours. Puis, elle n'a pas été accusée parce qu'ils ont dit ils vous ont mis dans une situation que vous étiez obligé de partir avec votre voiture. Puis le gardien, mais là, elle n'a pas pesé sur le bouton pour sonner, pour rentrer. Mais lui, il la voyait sur la caméra vidéo. Franchement. Tu fais, t'es donc bien abruti. Hey. Puis, tu sais, la fille aurait pu, mettons, s'il n'y avait pas eu d'auto, elle aurait pu se geler. Puis, tu sais, Le qu'il arrive de régalement, quoi. c'est le régalement. Le régalement, c'est le régalement. Et ça, non, ça me mais fait là- capoter. Quand tu n'utilises pas ton discernement. jugement, le gros bon sens. Ouais. Puis je checkais ça un peu. Tu sais, c'est sûr que le gros bon sens est un peu... tu sais, c'est pas malléable, mais je veux dire, selon notre éducation, selon notre expérience, tu sais, on n'a pas le même gros bon sens à 8 ans qu'à 63 ans. C'est pas tu sais. lié à l'intelligence un peu aussi? Un peu mettons? aussi, mais aussi avec tes parents, l'éducation que tu as eue, tu sais. Parce que, et là, ils ont fait avec les policiers, ça, je trouve ça bien, depuis 2010, il y a maintenant un test qui s'appelle le test en fait, c'est un test psychométrique de 455 questions, qui est sur un test de jugement situation. Pour les policiers. Pour les policiers. OK. Ouais, Ah, puis- ils les mettent en situation en pour voir qu'est-ce situation. que tu ferais. oui, Ah, tu sais, comme OK. mettons, vite, là,
Vous êtes des patrouilleurs, il y a un appel, une espèce d'immeuble dans un quartier défavorisé pour du bruit. Et tu arrives là, puis il y a un gars de 30 ans qui est là, qui t'arrive devant toi, puis il veut pas te laisser rentrer, puis il te pousse sur le chest, tu sais. Fait que là, ils te disent, mettons, OK, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le maîtrises? Est-ce que tu appelles ton supérieur pour voir ce que tu fais? Et tu sais, il y a comme... Est-ce que tu essaies de discuter avec? Discuter avec ou... T'appelles du renfort. Oui, puis j'ai demandé à des gens sur Facebook, j'ai réussi à parler à 2 policiers, et les 2 policiers m'ont pas donné la même réponse. J'ai dit, qu'est-ce que vous auriez fait, vous autres? Puis tu sais, selon leur expérience, leur affaire, moi, j'aurais fait ça. Puis l'autre policier dit, moi, j'aurais fait ça. OK. Puis... Comme quoi, il n'y a pas juste une directive. Non, c'est ça. J'ai demandé à des gens sur Facebook, comme mettons, le classique, tu une police qui t'arrête, puis t'es avec ta femme, est enceinte, en train d'accoucher. Je veux dire, si tu appliques les règlements, tu donnes un ticket à la personne, puis tu t'en vas. Comme ça, tu n'as aucun moyen de te faire chicaner. T'sais. Personne ne peut revenir contre toi, personne. Puis, tu sais, il y a du monde qui sont très rigides, qui vont dire non, mais le règlement, c'est le règlement, sinon la société va s'effondrer. Il va dire c'est pour ça qu'on a fait des règlements. Mais tu as l'autre policier qui va faire OK, je vais vous suivre en avant avec mes flashs, puis suivez-moi. Je vais vous amener, tu sais. C'est ça. Mais quand ça arrive, moi, c'est l'affaire qui me rend le plus fou. Tu sais, je fais voyons donc, hey, on dirait que t'as le goût de. Genre, hey man, réveille, essaie de voir l'affaire. Je sais pas si vous êtes arrivé des trucs de même face à l'autorité que tu fais, ça n'a pas de bon sens. Il se met à mouiller à Sio, là, mais... Je vais vous amener, tu sais. C'est ça. Mais quand ça arrive, moi... Il mouille, puis je suis en T-shirt, il commence à faire frette, puis je traverse pas une intersection, je me fais coller. J'ai un ticket parce que j'ai traversé pas une intersection, puis là, t'attends sur le bord. Il mouille. T'es piéton, il mouille, je suis piéton. Je fais, man, il fait full froid. Puis je comprends, là, mais aïe. Fait que là, j'ai eu mon ticket. Un gros 42$. Ah, ça n'a pas de Je suis reparti chez nous, puis j'étais comme... C'est pas comme si j'avais traversé dans le trafic, sur le boulevard René-Lévesque, sur Saint-Denis. Je suis dans une petite rue, il est 2h du matin, il n'y a pas personne. J'ai couru parce que... Mais probablement que le patrouilleur, j'ai peut-être fait faire un saut, j'ai aucune idée, mais j'ai un ticket, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. Moi, j'étais en bateau, OK, avec un ponton. Tu te fais arrêter, puis en bateau, tu as besoin d'avoir plein de gugus, un sifflet, une affaire. C'est un beau plaisir d'été, ça. Oui, c'est un beau plaisir. C'est toujours attaché aux saisons, Véro. J'ai oublié de dire que moi, c'était à l'automne. À l'automne. Je sais pas si ça ajoute-tu à mon anecdote? De mon point de vue, beaucoup. OK. Fait que dans tes gugus, dans un bateau, il faut que tu aies un truc pour écoper des lots. Oui. Ben, en ponton, on s'entend que... Il n'y a pas grand-chose. Tu peux pas écoper. C'est Le une planche. plancher, il est au-dessus de l'eau. Ouais. Ben oui. Ben c'est ça. Fait que ça, t'as pas ça. Ben, il n'y a pas besoin de ça. Non, t'as pas ça. Fait qu'un ticket pour pas avoir de truc C'est dans la d'écoper. trousse de sécurité obligatoire. Tu fais hey! Moi, mais la trousse, c'est pas utile dans ce cas-là, tu sais. Mais je pense que des fois, on serait surpris des raisons pour lesquelles un règlement existe. Tu sais, il y a des règlements qui nous apparaissent imbéciles, puis donc l'interprétation de ça, on se dit, voyons, il n'y a pas de jugement, pas de discernement, la personne qui doit appliquer le règlement, mais il y a sûrement une raison. C'est parce que Il y a quelqu'un qui l'a fait à un moment donné. Moi, j'ai un exemple. Dans mon building, il y a un sauna, puis il y a un monsieur, une fois, qui se rasait dans le sauna. Il est allé se raser dans le sauna. Mais non, profitait du fait que les portes étaient bien ouvertes. Oui, il se rasait la barbe. Ben oui, la barbe. Ben oui. Ben voyons donc. Oui. Et un coup rendu là, d'après moi, c'est pas d'après moi, Tant qu'à être là. D'après moi, il est allé avec le down there, là. Fait que si dans votre syndicat de copropriété, il y a un règlement qui dit interdit de se raser dans le sauna, ben sachez que c'est parce que ça s'est passé chez nous. Que Marie-Soleil. Non, mais c'est vrai. Puis il y a je checkais aussi dans le monde des affaires. En 2010, ils ont fait une étude. C'était les présidents de conseil d'administration des grandes entreprises qui disaient qu'est-ce qu'ils recherchaient le plus chez les cadres. Puis c'était vraiment le jugement, le gros bon sens. Ouais. Tu sais, question de... Tu te recules de l'événement, tu décolles un peu le nez dessus, tu réfléchis, tu computes l'affaire, puis tu essaies de voir qu'est-ce qui est le mieux dans cette situation. Ça prend de l'intelligence émotionnelle. Ouais. Absolument. Parce que l'intelligence, c'est savoir s'adapter. Exactement. Rémi, bravo pour ton sujet, ça a bien été. J'étais un peu inquiète parce que 50 minutes avant le début de l'émission, tu demandais à tes Facebook de t'aider là, pour ton sujet. Oui, mais j'ai reçu les polices. Je l'ai ici, ton statut. On l'a imprimé, même on va le mettre sur le mur, je pense.
Alors, 50 minutes avant qu'on commence les Fantastiques, Rémi, qui n'était pas arrivé, demandait à sa communauté Facebook de participer à son sujet. Mais moi, j'aime tellement ça être dans le moment présent. Comment-tu, Véro? Ah oui. Je veux que les gens dans les autos, dans les maisons, ils disent, mon Dieu, il me touche directement parce que c'est dans le moment Il présent. est excellent pour vivre son moment présent. On peut Joli, ouais, juste vous avez rappeler dit aux gens quoi? qu'on est encore l'automne? Ben oui. Des fois. Puis, Ouais. quand il vit son moment présent à l'automne, il aime ça, il entend les feuilles qui craquent. Ah, tu veux que je le fasse? T'aimes ça, les bruits de Oui, bouche? vas-y donc. Véro? Fais des bruits de bouche. Très fort. Jennifer Lopez, elle capoterait d'entendre ça sur son intro. Voici If You Had My Love. Vous êtes en rouge dans Véronique et les Fantastiques. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55 sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Dans Véronique et les Fantastiques, aujourd'hui, on est avec Rémi-Pierre Paquin, Marie-Soleil Michon et Phil Roy. Et on va parler de célibat un petit peu. Donc, Marie-Soleil, c'est le moment où toi et moi, on va moins parler. Ben, j'écoute. Parce que ça concerne nos garçons. Ben, en fait, attends, aux dernières nouvelles, toujours célibataires, les boys? Oui. OK. Hey, en même temps. Hey, Est-ce jumeau. qu'on a une régulière sur le side? Non. Je ne répondrai pas à ces questions. Ah, parce qu'elles sont plus qu'une, d'accord. Non, non, non. Non? OK. Non, je préfère faire de la peinture, comme... Ben oui, pour c'est si beau, m'ouvrir, là. peindre un paysage d'automne. Ben c'est oui. si beau. Alors, on va parler de célibat parce que sont rares les couples qui durent de nos jours. Et enfants ou pas, ça arrive très souvent que les gens retournent sur le marché du célibat et doivent se frotter à une nouvelle réalité. Être célibataire aujourd'hui, On se frotte, c'est pas oui. comme dans notre temps, ma tante Marie-Soleil. Avec les applications comme Tinder, les célibataires se retrouvent dans une jungle où il n'y a plus vraiment de règles ni de lois. Êtes-vous d'accord avec ça, les garçons? Non. Non? Mais qu'est-ce que tu Non, veux parce dire que par il n'y a plus de loi? Oui. Je comprends pas. Ben, c'est un peu... c'est un, Free for all? Ben oui. Ben non, parce que tu peux y aller par les applications, mais tu peux aussi, dans un bar, aller dire bonjour ou à l'épicerie dire bonjour. Mais moi, j'avoue que me retrouver célibataire aujourd'hui, là, je saurais pas trop par où commencer. Ben, t'es puis, déjà tout comment le temps m'y sur ton prendre. téléphone. Continue. Ah, ben oui, t'as bien raison. Je suis bien partie. Ben, tu ferais juste dire oui à ceux qui te le demandent sur Facebook. Ah, Ouais. OK. C'est ça que tu ferais. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. Il y a une étude qui a été réalisée sur 1000 utilisateurs de Tinder qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, pas tout à fait votre tranche d'âge, mais quand Ben, même. ben. Au sujet des relations amoureuses qui démontrent que les célibataires sont ravis d'être seuls pendant longtemps. Il y a 81 des célibataires qui ont dit que, bon, les grands avantages du célibat, c'était d'avoir plus de temps pour voir ses amis, pour développer sa carrière et pour prendre du temps pour soi. Hein, on est beaucoup dans l'époque du self-care. Et 72 des personnes interrogées ont déclaré avoir fait consciemment le choix du célibat pour profiter de la vie. Et cette étude-là a montré que les femmes étaient plus nombreuses à préférer le célibat que les hommes. ouais, Ça m'a étonné Ah, ben quand moi même. aussi, ça m'étonne, Ouais, vraiment. ça m'étonne beaucoup. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on est moins confronté à la solitude, peut-être. Tu sais, je veux dire, dans le temps, quand tu n'avais pas de réseaux sociaux, pas rien, c'était tout seul dans le fond de ton rang. Ben, le samedi soir, tu trouvais ça peut-être plate, mais là, maintenant, tu choses avec du monde, t'as des... tu sais, on dirait que tu as plus de façons de Les pas réseaux être, sociaux, pas être seul, ouais, tu- c'est ça. Tu donnes de tes nouvelles, tu prends des nouvelles, tout ça peut être fait dans le confort de ton salon. Fait que tu as moins l'impression d'être tout seul. Ouais. Si tu as le goût de sortir, tu fais comme je me demande tel ami a mis en story qu'il est à tel bar, Va aller pack, voir. j'y vais. Ouais. J'ai même pas besoin de l'appeler, savoir si tu fais L'appeler quelque à chose roulette. à soir. Ouais, c'est l'appeler à roulette. Peux-tu parler lui à envoyer Martin, un s'il vous pigeon. plaît? C'est beaucoup plus Oh, simple. dame! C'est vrai que c'est plus simple. C'est plus simple. Tu Effectivement. sais, moi, des fois, je suis juste chez nous, puis je fais ouais, moi, est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Ah, ouais. OK, ouais, j'y vais. Toi, Phil, tu as été en couple Ouais. pendant... Ça fait combien de temps là, que tu es séparé? Ça fait presque 2 ans. Ça fait Ah oui, déjà, quand même. Là, tu commences à avoir hâte d'être en couple. C'est tout ce que j'ai compris? Ben, oui puis non. Tu sais, dans le sens, oui, ça me tente, mais de l'autre côté, on dirait que ce que tu disais tantôt, les gens commencent à s'y plaire dans le célibat, de dire, hey, là, c'est 100% moi. Tu sais, il y a le self-care, mais il y a aussi la découverte de soi. Tu sais, de te dire, quand tu es tout seul avec toi-même, tes défauts ressortent beaucoup, mais tes qualités que tu crois pas, ils ressortent encore plus. Oui. Tu sais, mettons, dire à quelqu'un, hey, tu pognes. Tu fais comme, mais non, c'est pas vrai. là. Tu sais, si, mettons, je vous disais, tu as bien du monde qui tripe sur toi, tu es en couple depuis tellement longtemps, tu les remarques même pas. Là, tu sors, puis là, tu fais, hey, wow, tu sais, c'est. Après ça, t'es débrouillard. Mais non, je suis pas débrouillard. Là, un coup que t'es tout seul, tout le temps tout seul, tu te rends compte que. tu te débrouilles. Hey, je me débrouille, puis je suis pas pire, tu sais. Puis on dirait qu'il y a ce côté-là que tu veux pas perdre, tu sais, de toi, de
la découverte. Moi, c'est beaucoup ça. Là. Toi, Rémi, ça fait combien de temps que tu es seul? 3 ans, peut-être. Pas en couple, je veux dire, là, Ouais, 3 ans. à côté, comme on dit. à Ouais. côté. Est-ce qu'il y a un moment où avez-vous peur des fois de dire, là, j'ai été tout seul trop longtemps, puis ça ne me tentera plus? Oui, l'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a dit ça, une Ouais. personne plus âgée. Elle dit, ben là, fais attention, parce qu'à un moment donné, tu seras plus capable d'en venir. Mais moi, je pense pas. Là, même des bouts, j'ai déjà passé du 4 ans tout seul, puis 3 ans, mettons. Puis quand je suis retombé en amour, j'ai tout oublié ça. Puis j'ai bien du fun à partager mon bonheur avec quelqu'un. Mais c'est pas à tout prix, tu sais. Je trouve ça tellement Puis, sain, je dis, parce tout à que fait. d'être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un tout le temps, il me semble que c'est tellement... Ben, c'est immature un peu, tu sais. Absolument. Ouais, parce que c'est ça. Oui, je vais être content quand ça va arriver, vraiment, là, parce que c'est ça. Vous êtes des beaux célibataires intelligents. C'est le fun. Mon Dieu, la messagerie texte va encore exploser. Ben là, déjà là, viens voir les filles de la Rive-Sud, on est les meilleurs. Bon. Ah ouais, comment ça? On traverse-tu le pont, mon Ren? C'est ton bac à gaz? Je vais terminer avec une affaire parce que je veux votre opinion là-dessus, OK? Une fille qui s'appelle Katie Miller. Je sais pas si vous avez entendu parler d'elle. C'est une Américaine, puis elle a peur d'être célibataire toute sa vie. Donc, elle a envoyé un sondage de satisfaction à ses ex pour comprendre qu'est-ce qu'elle pouvait améliorer dans son comportement en couple. Ça a été partagé 20 000 fois sur Twitter depuis 2 semaines. Alors, chaque ex qu'elle a dans sa vie doit répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qui ne va pas chez Cathy? Donc, what's wrong with Katie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Quand est-ce que tu as su que ça ne marcherait pas avec Katie? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour rendre cette expérience de couple plus agréable pour toi? C'est comme un sondage au Saint-Hubert. Ouais. Recommanderais-tu Katie à un ami? Si Oh oui, my God. si oui, indique les numéros des amis ci-dessous. Est-ce que tu as su que ça ne marcherait pas avec Katie ou celle-ci réexamine ton cas si une opportunité se présente? Et là, Katie, elle a pris le taureau par les cornes. Oui, elle est un petit peu du type A, hein, qu'on dit. moi, Elle confirme. semble un peu rigide. Mais ça a l'air... C'est weird, OK? Mais moi, j'ai déjà fait quelque chose de semblable. Non. J'ai déjà eu une aventure avec une fille incroyable et puis je l'ai appelée pour lui dire comment j'ai fait. Comment? Ah ouais, hein? Qu'est-ce que toi, t'as trouvé chez moi? Comment ça se fait que ça a pu se passer? Puis Les on a draps. jasé de Les ça. draps de bambou. Tu nous dis sa réponse au retour. Non. Après la pause dans les Fantastiques, restez là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques du lundi au jeudi 15h55. Les suites de l'histoire. C'est vrai, on n'a pas eu la suite de l'histoire de Phil Roy. Il est On s'en souvient plus. 17h38. Non, mais t'allais annoncer des voyages. Non, mais non, j'allais parler de la lumière bleue là, pour Ouais, notre face, c'est mais quoi l'affaire on de s'en la sac lumière vraiment plus que toi. Comment t'as fait pour ramasser une chicks? Mais... La supermodel. Un terme Non, mais tu sais, inventé en 73. Juste remettre les auditeurs en contexte. Il y a quelques minutes, tu nous as dit J'aurais que dû tu avais faire rappelé ma une voix. ex pour lui dire comment j'ai fait pour te séduire. En fait, c'est pas un Puis ex. moi, je trouve ça touchant. Je trouve que c'est une belle humilité de ta part. C'est pas une ex. C'est arrivé un seul soir, mais après des mois de travail. Quand tu veux dire un seul soir, tu parles de quoi exactement? Je parle du Est-ce qu'il y a eu full rapprochement? full experience. On va parler de le langage Oui, d'OD. C'était oui. ton top 1. Ça a été mon top 1. Il y a eu des rapprochements. 100%. Parfait. Et à un moment donné, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Là. J'étais comme mêlé dans ma tête puis tout. Puis je l'ai texté, j'ai dit je peux t'appeler, c'est weird. Là, elle fait ouais. Puis là, je l'appelle. Puis c'est resté une amie, là, tu sais. Puis j'ai dit là, faut que tu m'expliques qu'est-ce qui est arrivé, comment j'ai fait ça. Ça se peut pas. T'es 6 ligues en dehors de ce que je peux imaginer peut-être un jour. C'était un sondage de satisfaction. C'était vrai. Non, mais C'était ISO 2001, ton C'était affaire. très là. ISO 2001. Je voulais savoir comment recréer ça. Tu sais. Puis j'y ai même dit du sexe de pitié, c'est une réponse qui va m'éclairer. Ça me dérange même pas. OK, que tu me t'étais dises. prêt à ce qu'elle te dise. J'étais prête. J'avais pitié de toi, fait que je me suis laissé faire. C'est ça. Ben, Puis elle T'as a- jamais voyons. voulu lui demander pourquoi ça avait été juste une fois? Non, mais c'est après ça, je le sais. Je le Ok. savais. Puis, en fait, tu sais, quand tu fais rire, quand tu me fais rire, tu le sais pas, mais tu pourrais me faire bien des affaires. C'est ça qu'elle m'a dit. Puis elle m'a dit, finalement on est sortis ensemble cette soirée-là, t'étais tellement décontracté, t'étais tellement chill, t'étais tellement drôle qu'à un moment donné, j'ai fait, moi, c'est sûr, je finis ma soirée, gars-là. Oh yeah! Puis après ça, j'ai dit, tu sais quoi? Puis je me suis vraiment appliqué parce que j'ai fait, ça n'arrivera jamais. Je te jure, j'ai vraiment fait,
c'est vrai que ça dure 5 heures. Hey, T'as puis ça, là, t'as ça, là, parti ton c'est- magnétoscope en dedans. là. T'as pris des souvenirs, Kodak Moment. Mais ça, c'était avant que tu rentres ta chemise dans tes C'était jeans. bien avant que je toquine. Imagine si elle te voyait Et là. ping, pang. Dans le fond, ce qu'elle t'a dit, elle a confirmé la phrase qui dit « Une femme qui rit est à moitié dans ton lit ». C'est un peu ça. Ben, pour elle, ouais, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais Ben, moi, je peux juste être d'accord avec ça. Ou un gars qui chill, ça me titille. oh yeah! Je la connaissais pas, ça. Tuck it in! Ah, oui. And I pop it out! Hey, d'ailleurs, OK, on va finir le segment. J'ai décidé de faire un segment sur ta vie amoureuse. Comment va Il faut Chrissy revenir- Metz? Oui, parce Tout qu'à le monde m'écrit. à chaque fois que tu viens dans les Fantastiques, les gens demandent « Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Chrissy Metz? T'as plus de nouvelles, genre? On se texte plus. » OK. L'actrice de This Is Us. L'actrice Moi, de je This Is capote. Us, Celle qui joue Kate dans This Is Us. Exact, on Oui. se texte plus. Mais là, j'y ai réécrit la semaine dernière pour lui dire que j'aimais vraiment la saison 3 de This Is Us. OK. Puis elle a répondu « Oh, thanks. How are you? How's life? » Puis là, OK. j'étais en train de... Là, mon Google là. Translate a lâché. Fait que là, vous- Mais là, as-tu parlé de moi? Parce que moi... Non, mais ça me fait rire. Attends, mais ça me fait rire. Utilise-moi. Parce qu'à cette heure, à toutes les fois que je vois ces photos, c'est toujours aimé par Véro, par Cloutier V. Elle Puis je fais, s'essaye. Gala qui essaye Moi, de je travaille pour toi. Non, Elle veut travaille voler pas ton pour moi. ami. Tu veux que je travaille pour toi. Dis-les, Véro. Sois honnête avec moi. Ben moi, si je peux être... Tu veux qu'elle vienne la première fois. Moi, je veux qu'elle vienne au Québec. On va la divertir pendant les Fantastiques. Puis après ça, On s'en va au chien fumant. t'auras du sexe de pitié. Non, non, qu'est-ce que non, tu veux? Hey, moi, je m'en vais d'ici. Non, reste parce que c'est pas fini. Après la pause, Félix va vous dire ce que vous avez manqué pendant les Fantastiques aujourd'hui. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, on vous a demandé avant la chanson de Loud qui a dit j'aime pas quand je fais mon show. Quand je voir, donne un show, je ne veux pas voir de face que je connais dans le public. On a eu des réponses au 6-12-13. Ben Il y a quelqu'un oui. qui dit c'est Rémi-Pierre Paquette. Rémi. Je sais pas c'est Rémi. qui Rémi-Pierre Paquette. Rémi-Pierre Paquet. Rémi. C'est Rémi. Rémi-Pierre Paquette. C'est C'est sûrement Rémi-Pierre quelqu'un Paquette. qui a dicté sa réponse Bien au sûr. volant. Non, ce n'est pas moi non plus. Il y a quelqu'un qui dit c'est Véro qui a dit ça, c'est pas moi. Et il y a quelqu'un qui a dit Phil Roy. C'est qui, Félix? C'est Rémi-Pierre Paquin. Oh, c'est Rémi-Pierre Paquet. Voilà. C'est lui. Parce qu'on s'en va le voir, Yannick et moi, ça va voir la pièce Antarctique solo, le 4 À l'Assomption. Mais Ouais, vous puis il aurez veut de pas- très mauvais billets parce C'est qu'il ne veut 4 pas vous voir. On a demandé les sièges le plus loin possible parce qu'il voulait pas nous voir. Félix, qu'est-ce qui s'est Il passé s'est passé d'autre? beaucoup d'affaires. Je commence avec toi, Véro. T'as l'âge d'une fille qui s'est jamais rendu compte que Patoff était sous. Yes. T'es né en même temps que le camping-car. Oui. Et tu mélanges pink et pimp. Attention à ça. Phil Roy. Yeah. Britney Spears t'a révolutionné. Oui. Tu penses que Pierre Verville a envie d'être dans notre équipe? J'espère. T'as passé ton adolescence à triper sur le whiz et le weed, mais weed peut-être aussi, mais ça, c'est notre histoire. Bon. OK. Marie-Soleil. Oui, Philippe. T'as déjà surpris un monsieur à se raser dans ton sauna? Tu chantes tellement mal que tu refuses même de faire du lip-sync. Et pour une story Instagram, t'es prête à toutes des toilettes. Rémi-Pierre Oui. Paquin, à soir, tu files Elvis. Yeah. Tu te cherches toujours un costume d'Halloween de barbu rocker mort. Oui. Paraît que t'es fresh à guide, tu torches à la base puis tu kicks au champ. T'es bien plus gros à TV. Elisabeth Bossé trouve que t'as un très beau village sous le sapin. T'as eu un ticket parce que tu peux pas écoper ton ponton. Oui. Et tu préfères faire de la peinture que d'avoir une régulière sur le side. C'est tout pour moi. Grosse soirée pour Rémi La Pierre. régulière sur le side, c'était un bon call. ça, par Vous m'en contre. faites dire des niaiseries. Merci, Félix. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à Yannick à la production. Merci à Jean-Simon, recherchiste. Francis à la console. Claudia, notre gestionnaire de communauté, dont le peut-être nouveau chum est toujours pas Merci à mes trois fantastiques que j'adore. Ben, Phil Roy, bravo. Mais merci. Bravo, Véro. Marie-Soleil, Hey, c'est un plaisir. Rémi-Pierre. Plaisir. Merci les amis. Bonne soirée à l'antenne de Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.